Petite vidéo update, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi je suis super bullish sur Bitcoin et pourquoi ce n'est pas la fin du bull run. Alors, à toutes! Donald Trump et Michael Saylor révèlent leur stratégie Bitcoin. Le président, Donald Trump, a réaffirmé son engagement à faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto et à booster le prix du Bitcoin. Il déclare « Le Dow Jones a gagné 2200 points et le Bitcoin a atteint plusieurs records historiques car tout le monde sait que je veux faire de l'Amérique la capitale de la crypto. » Jones Industrial Average is up 2,200 points and Bitcoin is set multiple all-time record highs because everyone knows that I'm committed to making America the crypto capital. We want to stay at the forefront of everything. Trump a un plan en 2 étapes pour dominer la crypto. En premier, créer un cadre réglementaire favorable aux entreprises crypto. En deuxième, mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin. Michael Saylor de MicroStrategy conseille à Trump d'acheter 20% de l'offre mondiale de Bitcoin. Une seule nation pourra le faire et il pense que ça devrait être les États-Unis. Il dit même « Si nous faisons cela, nous deviendrons la puissance économique dominante du XXIe siècle. » There's only room for one nation state to buy up 20% of the network. And obviously, I think it should be the United States. I think it will be the United States. It's a way for us to enrich ourselves and emerge as a creditor nation in a matter of a decade. It's also a way for us to ensure that we're the economic leaders in cyberspace and the digital economy for the next 100 years. And if we do that, every one of our allies will follow us, and then all of our enemies will end up having to buy into the network once it passes 10 or 20 million a coin, and they will enrich us. Le Bitcoin est bien plus qu'une simple crypto-monnaie. Il représente du capital numérique à l'échelle mondiale. Actuellement valorisé à 2000 milliards de dollars, son réseau est en pleine expansion et pourrait atteindre 20 000 milliards de dollars d'ici 4 à 8 ans, puis 200 000 milliards de dollars d'ici 20 ans. À terme, sa croissance surpassera celle de tous les autres actifs financiers existants. Pourquoi les États-Unis devraient posséder du Bitcoin? Le Bitcoin est le futur du capital et son adoption massive ne fait que commencer. Dans ce contexte, il est stratégique pour une nation d'en détenir une part significative avant qu'il ne devienne inaccessible. Selon plusieurs experts, les États-Unis doivent s'assurer une position dominante en accumulant du Bitcoin dès maintenant pour conserver leur statut de leader économique au XXIe siècle. Nous assistons actuellement à un tournant majeur dans le monde financier. Les investisseurs les plus avisés, qui auparavant méprisaient le Bitcoin, le considèrent aujourd'hui comme un actif incontournable. De nombreux grands noms de la finance le reconnaissent publiquement et admettent en détenir. Par exemple, on a Ray Dalio qui affirme qu'un portefeuille équilibré doit contenir au moins 10 à 15% d'or ou d'actifs numériques. Historiquement, l'or a toujours été un excellent diversificateur en période d'instabilité économique. Aujourd'hui, certains investisseurs assimilent le Bitcoin à une nouvelle version numérique de l'or et le considèrent comme un actif refuge. Ray Dalio dit même « Je possède de l'or, mais aussi des crypto-monnaies, dont du Bitcoin. » I also think that people don't have typically adequate amount of gold in their portfolio. It's a very effective diversifier under the other portfolio because when bad times come, gold is a very effective diversifier. So I think that having something in the vicinity of 10% or maybe a little more, 10 to 15% in the portfolio is worth giving some thought to. And when I say gold, some people might say digital currency and so on. I own some digital currency. I own some Bitcoin too. On voit également que les flux vers les ETF Ethereum augmentent. Alors qu'il y avait des sceptiques au lancement des ETF Ethereum, ils connaissent désormais une montée en puissance. On va également vers des ETF XRP et Solana. L'année 2025 s'annonce exceptionnelle pour la crypto avec la possible arrivée d'ETF XRP et Solana. La SEC, qui était autrefois fermée à tout dialogue, semble désormais plus ouverte aux discussions sous la nouvelle administration. Cette évolution réglementaire pourrait permettre le lancement de nouveaux produits financiers facilitant l'accès à ces crypto-monnaies pour les investisseurs traditionnels. Et tu peux te demander pourquoi un ETF XRP serait une révolution. Tout d'abord, XRP bénéficie d'une communauté active et engagée depuis des années. En deuxième, c'est un actif liquide, largement négocié sur les grandes plateformes. En troisième, un ETF offrirait une manière simple, sécurisée et peu coûteuse d'investir dans XRP. Si on regarde au niveau des traders, suite au mouvement des marchés, très peu de traders prennent des positions longues.
La confiance dans le marché a été partiellement perdue, ce qui a conduit à une accumulation massive de positions short. Cela signifie que de nombreux investisseurs parient sur une baisse du Bitcoin, certains prédisant même une chute vers 80 000 ou 70 000 $. Mais cette situation crée une opportunité unique. Entre 97 500 et 101 000 $, il y a environ 800 millions de dollars de liquidation en jeu. Ça signifie qu'une simple hausse de 4% du Bitcoin pourrait provoquer des pertes massives pour ceux qui parient sur la baisse et des gains conséquents pour ceux qui sont positionnés à la hausse. Pour rappel, en crypto, l'argent que l'un gagne est l'argent que l'autre perd. Si 80% des investisseurs prévoient une baisse, alors le profit potentiel se trouve à la hausse. On observe que les niveaux de liquidation sont très proches les uns des autres. Ça signifie que si Bitcoin franchit correctement les 98 000 $, il pourrait accélérer très rapidement vers 101 000, 102 000 $, voire plus haut. Si on va encore plus loin, jusqu'aux 107 000 ou 108 000 $, on parle alors de 1,2 à 1,3 milliard de dollars de liquidation. Une fois les 98 000 $ dépassés, le prix risque de s'accélérer violemment. En fin de compte, l'avenir de la crypto semble extrêmement prometteur pour ceux qui adoptent une vision long terme. L'intérêt institutionnel ne cesse de croître, les produits financiers s'adaptent et les régulateurs commencent à reconnaître le potentiel de cet écosystème. Pour ne rien manquer de cette révolution financière, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active les notifications. Et puis, je te laisse me mettre un petit like à cette vidéo si tu l'as aimée. Et je te laisse m'écrire dans les commentaires si tu as d'autres questions. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!